Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'actu rap. Let's go, c'est parti. Première news, on va parler de Shay, Booba et une personne que je ne connaissais mais absolument pas, voilà. Une personne du nom de Fanny Negesha, je connais absolument pas la personne, voilà, donc je vais pas aller plus loin là-dessus, je sais pas c'est qui. Donc voilà, et donc dans une vidéo, donc voilà, simplement. Elle dit encore que c'est un copier-coller de cette personne-là, voilà, donc elle a été mise au courant par des personnes qui travaillaient avec elle, que Booba avait recruté une personne qui ressemblait à un copier-coller d'elle, voilà. Bon, moi personnellement, j'avais jamais entendu parler d'elle jusqu'à aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, j'entends parler d'elle et je me demande vraiment c'est qui en fait, voilà, veuillez éclairer ma lumière à ce niveau-là. Je la connais pas, donc je vais pas aller plus loin avec elle. Bref, Booba a tout simplement réagi, hein. Voilà, il a protégé son ancien allié tout simplement en disant que donc il a tout simplement marqué sur Instagram tout simplement. Mes cousines, te comparer à Shay Easy, c'est comme comparer Poutine à Sarkozy. Il y a quoi à copier? Allô? Quelle chanson, quelle manicure, quel fouteux quand t'auras un PMW ou ne serait-ce qu'un frère Jacques, tu nous DM, on te mettra en story. Allez, quitte. Bref, après tout ça, il a remis un truc avec Shay, voilà, une vidéo avec Shay, où tout simplement il a marqué en dessous, ce n'est pas parce qu'on ne bosse plus ensemble qu'on va aller essayer d'être joints, c'est le fané sans talent, dénigrer la piraterie, que la fête continue. Et Shay a tout simplement répondu avec une petite image, voilà, j'ai pas le temps, j'ai bronzage, voilà, ou tout simplement elle est en photo, en train de taper une bronzette. Voilà. Donc en gros, ouais, cette personne-là, disons en gros que cette personne-là, enfin Shay s'est inspiré d'elle, qu'elle n'aime pas le copier-coller, donc voilà, et que y a plein de gens qui ont dit qu'il commençait, enfin, qu'elle ressemblait à Fanny, enfin que Shay ressemblait à Fanny, voilà, bref, tout le bazar ainsi, bref, c'est vrai à mon avis qu'il va y avoir du clash dans l'air avec cette personne-là, mais s'il vous plaît, dites-moi c'est qui, parce que sincèrement, je la connais absolument pas, mais vraiment pas du tout. Gradure a eu son deuxième enfant, voilà, il l'a exprimé sur Instagram, donc mes félicitations à Gradure, voilà, deuxième fois père, je pense qu'il doit vraiment être heureux. Bref, donc sur Instagram il a tapé un petit truc, j'en profite pour vous annoncer la naissance de mon deuxième enfant, mon fils, ouais, mon fils né en ce mois béni du Ramadan, merci à Baby Mama, Alhamdoulilah, la famille s'agrandit. Je vais miser tout sur toute ma SACEM pour qu'elle finisse au PSG comme Mbappé. Hashtag choix du roi, hashtag Shigei. Voilà. Donc, ouais, donc il a un fils, tout simplement. Et voilà. Bah, mes félicitations à Gravure. Je suis content pour lui. Voilà. Mes félicitations. Déjà que Jul annonce depuis quelques mois le retour de Jul. Voilà, son retour avec un nouvel album qui sortira en juin. Et eh bien, il y a un nouveau retour. Un retour qui fait plaisir. Merci, enfin, Lesbill revient. Oh mon dieu, j'ai fait une de ces rimes de bâtard. Lesbill, ancien rappeur, voilà, qui avait vraiment fait des sales trucs à l'époque. Voilà, très sincèrement, Lesbill, je l'ai connu avec La Fouine à une certaine époque, avec Amnesia, voilà, Chaque jour suffit sa peine, Gunshot, Roi sans couronne, Magros en featuring avec Oralsan, Poussière d'Empire, Fit Indila, on aime ça, plein de sons, voilà, l'histoire d'un mec qui coule, le loup dans la bergerie, plein de sons, voilà, Amnesia, je pense que pas mal connaissent ce titre-là. Amnesia, c'est vraiment un titre qui a vraiment bien tourné à ce niveau-là. Voilà, et en plus de ça, ouais, il a même fait des featuring avec La Fouine, plusieurs même d'ailleurs, et même avec Booba, voilà, mais moi c'est plus avec La Fouine que j'ai connu, voilà, Banlieue Sale où je l'avais connu, et Bafana Bafana Remix, où je l'ai vraiment connu là aussi, voilà, il a fait aussi, la dernière fois qu'il y a eu des apparitions, c'était avec, donc il avait sorti un clip, je sais
plus vraiment comment c'est. Je dis bien, c'était jeune vétéran, ouais, c'était jeune vétéran. Et alors la dernière fois qu'il avait sorti aussi un truc, enfin la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était en freestyle, voilà, freestyle tout simplement, avec SCH, Sadek, Brulux, Brulux et attendez, hein, la crime, ouais, la crime, SCH, Brulux, Sadek et Nesbill. Donc tout simplement ces 5 là ils étaient dans une chambre d'hôtel. Voilà, c'était vraiment il y a 4 ans d'ici. Voilà, c'était vraiment la toute dernière fois qu'on a entendu parler de lui, plus jeune vétéran. Et après ça on n'a plus jamais entendu parler de Nesbill. Pourtant c'était un rappeur à l'époque qui était vraiment là, présent, et qui aurait dû continuer. Et voilà, malheureusement il a arrêté. Et aujourd'hui, grâce peut-être avec Joe, voilà, j'espère qu'il va revenir. Et donc apparemment il fait tout simplement son retour dans un titre de Joule. Donc on peut voir tout simplement rentrez pas dans ma tête, Fitness Bill. Et j'espère que c'est lui, j'espère que c'est vraiment lui, que c'est pas un autre mec qui prend son blase. Voilà, et j'espère vraiment que ça va être excellent. J'espère que Nesbill va vraiment rapper une grosse partie, parce que c'est un mec, j'ai grandi avec, voilà, j'ai vraiment grandi avec, c'est un mec, j'ai fait mon ado avec. Et quand il a annoncé qu'il arrêtait sa carrière, j'étais vraiment blasé à mort. À un moment, on a annoncé qu'il allait faire son retour, et apparemment, ici, il fait officiellement son retour. Voilà, et je suis content de pouvoir en parler dans l'actu rap, que Nesbill revient. Voilà, je suis vraiment emballé. Et j'ai hâte d'entendre son prochain son, et j'espère qu'il va revenir avec un nouvel album. Pitié, j'espère, parce que franchement ce mec c'est vraiment une légende du, enfin c'est devenu vraiment une légende du rap, quoi, clairement. Il a fait vraiment succès dans les, enfin il a vraiment été connu, pas vraiment succès à ce niveau là, c'est ça qui a été dommage. Il a vraiment été connu dans les années 2000, 2010, voilà, vraiment dans ces alentours là. Et il a vraiment arrêté il y a 4-5 ans d'ici. Et c'est ça qui est fort dommage. Allez vraiment écouter Nesbill, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Cette semaine, il s'est passé quelque chose d'assez chaud pour Niska. Voilà, il s'est fait agresser et s'est fait voler des affaires, tout simplement. Bref, des choses qui apparaissaient dans quelques clips ou un clip, voilà. Et des lettres de fans, tout simplement, voilà. Et donc, en gros, il s'est fait agresser par son ex-beau-frère. Ouais, c'est assez chaud. Et surtout, très, très, très stupide de sa part. Donc en gros voilà, il s'est fait vraiment agresser, voilà, puis on n'a pas eu vraiment de réponse à ce niveau-là. Quelques temps après, enfin le jour suivant, le jour même, il y a Booba qui a tapé un truc, d'ailleurs c'était à ce niveau-là le premier à avoir tapé quelque chose. Et donc il a marqué tout simplement j'entends diffamation et rire maléfique, Charo, la vérité prend l'escalier, l'ascenseur puis la piste. Puis après tout ça, Niska a quand même répondu. La vérité prend l'escalier fort, restons concentrés la famille, tu es bien l'un des seuls vrais. Merci bien, méchant, méchant, répond tout simplement Booba. Après tout ça, voilà, après tout ça, on a eu une petite réponse de Niska qui tout simplement, en gros, après tout ça, il répond merci pour la publicité gratuite, tout simplement. Voilà, pour tout ça, ouais, il sort aussi un truc avec Bamsito. Il dit ouais, merci pour la publicité gratuite, big up à Mathis, voilà. En même temps, il a sorti aussi un clip avec, enfin un son avec Bramsito qui est vraiment pas mal. Voilà, je conseille vraiment, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Euh, voilà, pour ceux qui veulent aller écouter, le son s'appelle Criminel, qui est vraiment très très bon, hein, d'ailleurs. Voilà, donc le clip, le truc est disponible. Je sais pas vraiment si c'est un clip, je pense pas que c'est. Non, c'est un lyrics vidéo, je crois. Donc voilà. Après tout ça, ouais, donc lui il a répondu merci pour la Zophore, tout simplement. Donc en gros, vous savez qu'on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps. Donc voilà, pas mal de gens se sont un peu foutus de sa gueule à ce niveau-là et ont dit que c'était pas fait pour la gueule de Niska, parce que le beau-frère en fait, bah faut pas oublier que Niska en fait en gros, il y a eu un truc autour de lui avec ses deux ex-compagnes, comme quoi qui nourrissait pas les enfants avec le truc qu'il devait, bref, avec l'argent qu'il devait. Donc il donnait pas vraiment l'argent pour pouvoir s'occuper des enfants, voilà. Et donc en gros, bref, il y a eu une grosse polémique autour de Niska à ce niveau-là. Il faut vraiment retourner quelques mois en arrière, hein. Vraiment il y a eu une grosse polémique à ce niveau-là, comme quoi qu'il donnait pas de l'argent à ses ex, tout simplement pour nourrir les enfants. Ça a vraiment bien tourné sur le net, voilà, et plusieurs personnes sont foutues de sa gueule. Après tout ça, Madran
a tout simplement répondu en disant ouais, vous arrêtez de vous foutre un petit peu de sa gueule, je vous invite tous aux détracteurs du net à venir en face tout simplement et dire en fait en gros il invite tous ceux qui se foutent de la gueule de Niska à venir en face à face, voilà, pour faire bagarre, voilà, tout simplement. Et bah ouais, ça, je me demande jusqu'où ça pourra tourner cette histoire-là. J'espère que ça va vite s'arrêter et que ça va pas aller plus loin. À mon avis, la justice va s'en mêler pour l'ex-beau-frère, tout simplement. Il va sûrement l'arrêter pour les vols et tout ça. Voilà, et peut-être bah, tout simplement qu'il aille en prison, tout simplement. Voilà, on verra un petit peu. À mon avis, il va y avoir d'autres suites durant cette semaine-ci. On verra un petit peu ce qui va se passer. J'espère que tout ira bien pour Niska, pour tout le monde, pas, bref, tout le bazar. Et j'espère que quelque chose sera fait pour le beau-frère, tout simplement, parce que c'est vrai que c'est pas tout normal d'agresser les gens pour leur voler en plus du courrier des fans. Je trouve ça un petit peu limite abusé. Limite, les chaînes, on s'en fout, comme les courriers des fans, quoi, sérieux. Les gens ils doivent être vraiment détruits, quoi. Ils envoient un courrier à leur star et après à leurs idoles, et après on leur vole, quoi. Je trouve ça un petit peu dégueulasse et limite, quoi. Vraiment, vraiment abusé. Moral Squall de retour, ouais, ça fait plaisir de le réentendre, hein. Donc voilà, si tu m'entends Moral Squall, c'est Paris. Donc ouais, il avait annoncé il y a quelques temps d'ici qu'il allait être de retour, et là, officiellement, il est de retour, il a tapé un petit clip, il y a 3 jours d'ici, nommé Paris, et bah, le clip a une petite histoire, voilà, parce que le clip, il était fait en moto, et Moral Squall était tout simplement coursé par la police sur une moto, voilà, sur cette moto même, et ouais, on le voyait clairement. Apparemment, il a mis une petite carotte quand même au flic, voilà. Et en plus de ça, il a failli quand même causer un accident. Mais bon, tout va bien, moralité de l'histoire, c'est que tout va bien, le clip a été fait, il a pu tout simplement rentrer chez lui et pouvoir mettre le clip sur internet. Enfin, j'espère quand même qu'il est rentré chez lui, qu'il est pas en prison. Donc voilà, d'ailleurs, on pouvait voir des trucs de lui, des snaps tout simplement, de lui, il filmait les flics. Voilà, tout simplement. Donc on peut vraiment facilement trouver ces snaps là, facilement, vraiment sur internet, on peut vraiment s'y retrouver. Donc voilà, bon retour de Moral à Squall, en plus de ça, qui fait vraiment un style à l'ancienne, style Bienvenue à la banane ou ok, c'est vraiment des sons comme on l'avait connu à l'époque. Donc voilà, et franchement, c'est vraiment un très très bon son, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. Voilà, Moral à Squall, Paris. Allez l'écouter, voilà, c'est un sale retour de Moral à Squall, tout simplement. 16-year-old bitch. They should take it to 10 out of home. On commence déjà très mal l'actu rap US, voilà, parce qu'il y a un jeune rappeur du nom de KG Bala abattu tout simplement en pleine rue. Donc ouais voilà, et donc il était juste âgé de 23 ans. Il a été assassiné d'une balle dans la poitrine en pleine rue de New York. Voilà, donc l'artiste est originaire de Brooklyn et clairement il a été abattu alors qu'il se promenait juste dans les rues de la ville tout simplement. Et donc ouais, c'est chaud quand même pour lui. Toutes mes condoléances à la famille et très sincèrement, je trouve ça triste parce que franchement il rappelle vraiment bien, voilà, il y a vraiment des bons sons, j'ai écouté en plus. Voilà, et donc ouais, toutes mes condoléances à la famille et franchement l'écouter parce que franchement c'était vraiment des bons sons. Il y a un artiste vraiment parti trop jeune. C'est vraiment galère pour l'instant quand les artistes ils partent beaucoup trop tôt, vraiment, vraiment très triste. Wine NW Melly pourrait très prochainement sortir de prison. Voilà, c'est pas sûr à 100%, mais il y a peut-être moyen. Donc, tout simplement, Wine NW Melly est toujours incarcéré et par contre, son complice, voilà, son présumé complice, Wine NW Portland, est tout simplement libéré sous caution. Voilà, en attendant son procès. Et donc, en gros, ici, encore une fois, il pourrait potentiellement sortir parce que bien pas ses preuves, voilà. Et donc en gros ici rester en prison. Et même le procès est fixé en juillet. On verra un petit peu ce qui va se passer pour eux. J'espère que ça va aller pour eux, hein, clairement. C'est comme j'ai dit de toute façon quand j'avais fait la vidéo sur Lumeli. Si vraiment c'est prouvé qu'il est coupable, à ce moment-là, je comprends qu'il soit condamné. Si c'est pas lui, je comprends qu'il soit pas condamné. J'espère que pour lui, franchement, pour lui, on ne prouvera pas que c'est lui qui a tué ses deux meilleurs potes. Et voilà, donc son pote, tout simplement, Portland, c'est tout simplement sorti. On verra un petit peu pour lui. Et donc, il y en a beaucoup qui demandent si Ellie va sortir ou pas.
vraiment on va suivre un petit peu, on va voir un petit peu s'il y a de l'actualité sur lui. J'espère pour lui qu'il sortira, si pas, bah tant pis, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Pas nous les juges, voilà, on n'est pas juge de milice, sinon je pense que beaucoup le feraient sortir. Voilà, on verra un petit peu ce qui va se passer par la justice dans quelques temps. Voilà, logiquement on va avoir des réponses. Peut-être prochainement au podcast. Ah, Doja Cat, elle a bien fait parler d'elle cette semaine. Alors que d'habitude, on n'entend pas parler du tout d'elle. On n'entend absolument pas parler du tout d'elle. Cette semaine, Doja Cat est tout simplement accusée de racisme et donc la rappeuse s'est excusée et tente tout simplement de s'expliquer. Alors, je vais pas aller profondément dans le bazar, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, elle a clairement fait parler d'elle parce qu'en gros elle traînait avec des gens de l'extrême droite, voilà, sans plus. Elle insultait sa couleur de peau. Et puis bah, il y a quand même des TikTok aussi qui ont été faits il y a 2 semaines ici où on parlait de ses cheveux. Bon, en l'occurrence c'était un complexe sur ses cheveux. Là j'ai pas vraiment compris, hein, clairement, parce que j'ai bien vu que il y a un complexe sur ses cheveux, tout simplement. Là ouais, il y en a beaucoup qui disent aussi pour le complexe de ses cheveux, vous comprenez. Voilà, on peut avoir un complexe de son corps. Voilà, tout simplement. Et donc, ouais, elle traîne avec des gens de l'extrême droite, bref, tout des bazars ainsi sur internet. D'ailleurs, on peut voir sa grosse tête dans les vidéos. Bon, pour moi, je rigole, ça me fait rire sur le coup. C'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Elle a cependant une communauté, clairement, et en plus de ça, elle a su même de Beyoncé de Beyoncé, voilà, Beyoncé, en gros, Beyoncé la singe, bref, voilà. Ouais, sur le coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu fait rire sur certaines choses. Parce que, ouais, c'est vrai que les gens se sont vite emballés sur beaucoup de choses. Voilà, surtout avec l'histoire des cheveux. Parce qu'il y a des gens qui ont des complexes. Je comprends qu'ils aient des complexes. Et il y a des gens qui l'attaquaient parce que le fait qu'elle soit complexée sur ses cheveux. Tu peux être complexé sur tes cheveux, c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, ça m'a fait même rire. La communauté, les gens ils pétaient des câbles. Voilà, après à ce moment-là, c'est traîner avec des gens de l'extrême droite. Faut voir si elle est un peu trop libre ou caisse. À la limite, je dirais rien, voilà, c'est vraiment traîner pour traîner avec eux, pour faire des trucs, des bails chelous et tout ça, et dire que ouais, elle préférerait être blanche que noire, bref, voilà, elle est heureuse juste d'avoir d'être heureuse d'être noire parce qu'elle a des formes, des bazars ainsi. C'est vrai que c'est chaud. D'un côté, clairement, bah, il n'y a pas que la communauté afro qui est insultée, hein. Faut pas vous étonner, faut pas être choqué non plus. Même la communauté blanc, voilà, tout simplement, se fait quand même aussi insulter sur ce bazar-là, parce que clairement, la meuf, elle insulte les deux côtés, hein. Voilà, pour ma part, je suis désolé, mais pour ma part, elle insulte quand même les deux côtés, vraiment, parce que je trouve ça vraiment insultant, quoi, clairement, c'est vraiment limite, ouais, c'est vraiment abusé, quoi. Elle préférait être une couleur qu'un autre, putain, c'est un être humain, tout le monde est un être humain, elle abuse, quoi, elle va loin, quoi. Tout ça pour une couleur de peau, faut vraiment être fameusement atteint. Traîner avec le Ku Klux Klan pour une couleur de peau, faut fameusement vraiment être atteint. Je crois vraiment elle a touché le fond. À mon avis, pour moi, sa carrière est clairement finie, ou alors elle va vraiment faire comme 6 ix se servir de cette chose pour être dans la carrière. 6 ix se sert clairement du fait que ce soit une balance pour propulser sa carrière, voir si elle va se servir de Ku Klux Klan ou caisse de tout ça pour propulser sa carrière, voir si sa carrière va pas mourir ou caisse. On verra par la suite, on verra dans quelques mois si elle ressort un clip, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il y a même plusieurs personnes aussi qui disaient ouais, il y a personnes qui se désabonnent de son compte Instagram, tout ça, bref. C'est vrai que c'est parti très loin sur certaines choses aussi, hein, vraiment très loin. Le racisme, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça a monté d'un coup. Plein de gens qui se sont insultés. Il y a eu des choses wow, très loin quand même sur les réseaux sociaux, qui ont été supprimées d'ailleurs, hein, sur beaucoup de choses par, certains avis administrateurs ou aux caisses. Je sais pas du tout si c'est eux qui, sur certaines pages ou aux caisses qui ont supprimé. Mais j'avoue que j'ai vu certains commentaires, ça partait très loin sur certaines choses, voilà. Donc c'est ça que je me permets de dire que ouais, il y a les deux communautés clairement qui ont été touchées dans cette histoire-là, qui ont été insultés, voilà, et qui clairement se sont rentrés dans le tas et ont créé une guerre. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment pas le moment, surtout qu'on sait qu'il y a forte tension avec beaucoup de choses, voilà. Même encore à l'heure actuelle avec la personne qui est décédée aujourd'hui.
par les flics. Ça va créer des tensions. Voilà, avec la haine anti-flic, voilà, c'est clair, net et précis. Même moi, ça m'a choqué personnellement. Mais voilà, c'est pas le moment non plus de choquer tout ça. Et elle est vraiment arrivée au moment où il faut pas choquer les gens. Et elle a été loin. Elle a vraiment été loin dans ses propos. Bon, mis à part avec ses cheveux, encore une fois, c'est comme je dis, tout le monde peut avoir un complexe. Mais on verra un petit peu par la suite. Pour ma part, je sais pas si elle va avoir une grosse carrière par la suite. J'espère pour elle, mais pour les autres, enfin j'espère pour elle, j'espère pour elle, tu vois, au fond d'elle j'espère, tu vois, elle espère, tu vois, mais au fond des autres gens, personne n'espère. Et bah, à mon avis, elle va bien flopper, et si elle floppe, si elle floppe, clairement bien fait pour sa gueule, elle n'a pas besoin de faire ce qu'elle a fait. Parce que c'est carrément cracher sur une gueule de la communauté, sur sa communauté, clairement, voilà. Il y a plein de gens qui se sont sentis trahis, voilà, c'est tout. Donc voilà, pas de discours de haine, je préviens aussi, parce que je pense qu'il va peut-être en avoir. Donc si on a, je dégage les commentaires directs. Je préviens tout de suite. Encore un autre rappeur américain qui est décédé, Houdini, est mort à l'âge de 27 ans. Donc voilà, c'est un rappeur de Toronto suite à une fusillade. C'était l'un des artistes montants de Toronto, tout simplement, et était aussi l'un des artistes indépendants les plus aux côtés de sa ville. Voilà. Pas son âme, vraiment, je connaissais pas, donc voilà, je viens d'apprendre la nouvelle. Euh, je trouve ça vraiment très chaud. Voilà, il y a plein de gens qui meurent pour le moment. Pas son âme, et toutes mes condoléances à la famille. Je sais qu'ils ne m'entendront pas, mais c'est quand même mieux de le lire, voilà. Et je trouve ça vraiment très chaud ce qui se passe au state pour le moment. Il y a plein de morts, c'est plein de rappeurs morts. C'est vraiment très chaud, et surtout vraiment dans l'âge de 20 ans, 27, 20 ans, voilà. Bref, toutes mes condoléances à la famille. Ah là 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 là. Check West, qu'est-ce que t'as encore fait, bordel? Bon, bah, le rappeur new-yorkais Sheck West a été arrêté mercredi passé par la police en possession d'armes et de drogue. Voilà, donc il a été inculpé, il a néanmoins été libéré du caution tout simplement, donc jeudi, voilà, donc le lendemain. Avant son procès qui devrait logiquement bah, se dérouler en août, voilà, donc on a mis un petit peu de temps tout simplement, donc voilà, il était dans une voiture. En fait, la voiture l'a juste arrêté pour les vitres teintées, juste ça en fait, juste un petit peu trop de vitres teintées. Voilà, ils avaient remarqué un petit peu de trucs bizarres, voilà, tout simplement, donc ils ont juste fouillé dans le truc, voilà, parce qu'en plus elle avait pas son permis de conduire, voilà, et donc en plus de ça, bah, ils ont trouvé un 9 mm, tout simplement, et plusieurs grammes, voilà, pas plusieurs grammes de marijuana, tout simplement, donc voilà. Bref, donc il devrait passer tout simplement en procès en août. Bon, j'espère qu'avec son arme, bah, il ira pas en prison. Logiquement avec la drogue, non, mais déjà le problème en fait c'est qu'il avait pas son permis. Il y a de la drogue et bah, l'arme, hein. Voilà, c'est ça le problème. Il avait pas de papier, il avait rien du tout, donc à mon avis il va prendre pour un petit peu, peut-être quelques mois. Si pas, il va être avec sursis. J'espère pour lui, parce que ce serait vraiment quoi. En plus, c'est un super artiste, donc voilà. Ah, c'est un peu chiant parce que c'est vraiment un très bon artiste. Voilà, j'espère qu'il va pas prendre non plus de la prison pour des conneries pareilles, quoi. Bon, après, si il était là pour tuer, je vais dire voilà, mais je pense pas qu'il était là pour tuer. Je crois qu'il était juste là avec une arme pour se défendre, voilà, c'est tout. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, personnellement, j'ai jamais entendu qu'il ait fait un meurtre ou quoi. Bref, je sais pas si vraiment il a déjà tué ou quoi. Bref, j'ai pas encore regardé son histoire Bresson. Donc voilà, mais bon, j'espère qu'il se tapera pas quelques années de prison ou quelques mois de prison. Juste, voilà, quoi, tranquillement, il va avoir un truc à payer et puis c'est bon, quoi. Bref, logiquement, c'est vraiment un truc à suivre en août. Voilà, RDV en août, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Découverte de cette semaine, ça fait quelques années que moi je le connais, voilà, j'avais perdu un petit peu la trace de ce rappeur là. Je vais parler de Paco, rappeur français, voilà, qui fait du rap un petit peu dans le style de demi-portion, qui est vraiment très bon, voilà, un rap qui n'est pas vraiment au feu des projecteurs, tout simplement. Je trouve ça vraiment très dommage.
Donc voilà, en plus il y a plusieurs sons disponibles, et le son le plus connu c'est Bob l'éponge, donc tu vois vraiment avec de la chope, tout des bazars ainsi, vraiment avec de la bière. Voilà, ouais, il y a plusieurs sons, voilà, en pleine caboche, qui a fait aussi pas mal de vues. Bob l'éponge, encore une fois. Voilà, il y a vraiment plusieurs sons, vous allez voir, il y a plusieurs albums aussi disponibles. Personnellement, j'ai écouté son tout premier album, là, en fait, je suis en train de me refaire sa discographie, tout simplement, et donc là, pour l'instant, j'ai écouté son tout premier album, qui est vraiment très, 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 très bon. Voilà, donc vraiment allez checker, vous tapez juste Paco, il n'y a rien d'autre à faire. Si vous voulez écouter en pleine caboche, ou bien alors Bob l'éponge, franchement ça Bob l'éponge c'est vraiment un bon délire, voilà, il y a vraiment plusieurs sons de toute façon disponibles. Donc allez checker, voilà, c'était la petite découverte du jour. Voilà, tout simplement. Pour le coup de cœur du jour, je parlerai d'un rappeur US, je parlerai de Scarface. Scarface, t'inquiète pas, c'est pas difficile à marquer. Tu tapes comme le film, Scarface, Oh My Block. Voilà, c'est vraiment un sale son, j'aime vraiment bien, voilà, il date de quelques temps quand même, de quelques années. Voilà, donc tout simplement pour vous redécouvrir le son, ou découvrir le son tout simplement, il est vraiment bon. Voilà, 3 minutes 33, rien d'autre à dire, vraiment pur kiff, du kick comme à l'ancienne, voilà, donc tout simplement, de toute façon on date. Donc voilà, vraiment allez checker, c'est vraiment pas dégueulasse du tout comme truc, et franchement je pense que vous allez vraiment bien aimer. Donc encore une fois, Scarface on my block. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Ok, c'est parti pour les albums. Et ici, j'en mettrai beaucoup plus. En fait, je vais parler de tous les albums US et tous les albums français sortis cette semaine. Donc, on est parti donc en US, hein, tout simplement. Kota The Friends qui a sorti Everything. Voilà, tout simplement. Je connaissais pas non plus. Enfin, je connaissais pas du tout. Voilà, donc petite découverte à ce niveau-là. 12 titres sont disponibles. Allez checker tout ça. Guna qui a sorti Guna, donc voilà, lui je le connais vraiment bien, voilà, tranquille, y a pas de problème. En featuring avec Young Thug, Lil Baby, Roddy Ricch, rien nous à dire, vraiment très très bon. Voilà, même Travis Scott, voilà, donc vraiment rien d'autre à dire. 18 titres disponibles. Puis ensuite on a Young Ma, donc là c'est une femme qui a sorti Red Flu. Donc voilà, 7 titres disponibles, aucun featuring, rien du tout. Donc voilà, allez checker, c'est vraiment très très bon. On fait vraiment de sales trucs. Still P qui a sorti Still David Ghost, You Enthusiasm. Voilà, et donc avec quelques featuring aussi, tels que Whisper, Steep Life, voilà, d'autres noms. 15 titres disponibles. On a KC qui a sorti Dissimulation. Lui je connais, voilà c'est un artiste que je connais, donc voilà il a fait en plus de gros featuring aussi, voilà tels que Lil Pump et Smoke Purp, Offset, Three Pirate, voilà Lil Baby, Rick Ross, SX, voilà lui par contre je connais pas du tout SX, donc voilà petite découverte en plus. Voilà donc avec d'autres trucs, voilà d'autres featuring aussi. 12 titres disponibles. K-Glock, je connais vraiment bien, voilà c'est un très bon artiste qui a sorti Son of Hagen, excusez-moi. Donc voilà avec 15 titres disponibles. Voilà, allez checker, aucun featuring par contre, mais franchement c'est un très très bon artiste, je le connais vraiment bien. Voilà, j'ai écouté tous ses projets et mis à part celui-là que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais tous ses projets sont vraiment très 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 bons. Euh, Jeff Love qui a sorti It's a Setup, lui je connais absolument pas non plus, voilà, je connais vraiment pas du tout. Donc voilà, 4 types disponibles, il a sorti Baby Money, enfin non, il y a un featuring avec Baby Money, excusez-moi, un featuring avec Baby Money, Baby World et Baby. Donc voilà, je connais pas non plus ces trois personnes là. Donc voilà, c'est vraiment 4 sons sans plus. Puis après on a Russ qui a sorti Shake the Snow Globe Deluxe, voilà tout simplement. Donc lui aussi hein, avec Boogie, Rick Ross, donc des featuring vraiment pas mal de featuring. Et donc il y a 21 sons tout simplement. Voilà. Puis en sortie francophone on a le Nepsi qui a sorti Toutes les nuits du monde. Donc voilà, 7 titres disponibles. Aucun featuring.
Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé un featuring, voir un petit featuring. Pas beaucoup de gens qui font des featuring pour le moment. Donc voilà, lui je connais pas non plus, d'ailleurs je vais aller un petit peu écouter un petit peu. Puis on a RCKNSQT qui a sorti 432. Bon, à mon avis, ça doit signifier quelque chose. Je devrais aller checker un petit peu. Donc, lui aussi a sorti son album ou son EP avec, je dirais album avec 16 titres. Voilà. Aucun featuring non plus. Fort dommage. J'aurais bien. En plus, je connais absolument pas l'artiste. Puis, on a Luigi PK qui a sorti Luigi. Voilà, donc lui, je connais un peu plus. Et donc, lui a sorti 14 titres. Voilà. Donc voilà, ouais, j'ai un petit peu plus parlé des albums US. Normal, il n'y a pas beaucoup de sorties FR. En plus de ça, c'est pas non plus des gens trop connus. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à aller écouter tous les albums. Hein, ils sont disponibles que sur Spotify. Voilà. Enfin, moi je vois les pages Spotify sur le truc. Donc je sais vous dire que c'est disponible sur Spotify. Donc voilà, si c'était sur Deezer, je dirais Deezer. Mais bon, c'est Spotify la plateforme la plus connue. Donc voilà, allez checker sur Deezer, Spotify, voilà, Google Music, bref, tous des trucs ainsi. Je sais pas comment s'appellent toutes les applications de musique, mais allez checker sur toutes les applications de musique. Sûrement disponible aussi sur YouTube, hein, parce que maintenant les artistes sortent beaucoup des albums sur YouTube. Donc allez checker, voilà, et donner de la The aux petits artistes, comme aux gros, il n'y a pas de problème non plus. Mais donner de la The aux petits artistes, voilà, ils méritent vraiment de la visibilité, d'être écoutés, voilà, tout simplement. Donc allez checker. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. N'oubliez pas aussi de taper la petite cloche, voilà, pour être prévenu si vous voulez être prévenu tout simplement de quand une vidéo sort. De toute façon, je sors une vidéo tous les jours, voilà. Donc n'hésitez pas sur un petit peu la chaîne, voilà, chaque semaine, enfin chaque mercredi, je tape de l'actu rap, tout simplement l'actualité rap FR et US. Voilà, voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Restez bien chez vous, faites quand même attention avec le coronavirus. Voilà, encore une fois. N'oubliez pas que même si on est en déconfinement, le virus est toujours là. Je sais, on dirait une pub télé française ou une pub télé belge. C'est fort bizarre, faites attention. Donc voilà, faites attention au coronavirus. Non, info coronavirus, c'est ce qu'ils disent toujours. Donc voilà, mais enfin bon, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit si bien dans le jargon. Donc voilà, faites quand même bien attention à vous. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.